Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac, et aujourd'hui je vais vous parler de la notion du pH. Donc généralement, l'acidité d'une solution donnée qui est caractérisée par la présence des ions H+, ou ce qu'on appelle couramment H3O+, en solution. Donc plus ces ions sont nombreux, plus l'acidité de la solution va augmenter. Pour pouvoir quantifier cette quantité, on utilise une notion qui s'appelle pH ou pouvoir d'hydrogène, qui va en quelque sorte nous donner une idée sur la quantité de ces ions H+ ou H3O+ en solution. Donc le pH est une grandeur qui va caractériser l'acidité d'une solution aqueuse diluée. Donc il ne faut pas que la concentration dépasse 5×10⁻²- mol/litre-1. Il a été introduit par le chimiste danois Sørensen en 1909 lors de ses études sur les acides alpha-aminés. Donc il a utilisé cette notion pour pouvoir comparer ces acides entre eux. On peut trouver le pH dans la vie courante sur le savon, sur le shampoing, sur le produit d'entretien et de nettoyage de la maison. Donc par définition, le pouvoir d'hydrogène, ou ce qu'on appelle pH, est égal à moins log H3O+. Donc faites attention, c'est un log à base de 10. C'est un log décimal, donc il ne faut pas le confondre avec le log népérien Ln. Donc c'est bien un log à base de 10. Concentration H3O+, c'est la concentration des ions H3O+, en solution, et ça se mesure en mol par litre. Donc à partir de cette expression, on peut en déduire que la concentration en ions H3O+, c'est tout simplement 10 à la puissance moins pH. En ce qui concerne les solutions aqueuses à 25 degrés, si le pH est 7, on dit que la solution est neutre. Si vous avez un pH supérieur à 7 pour une solution aqueuse, dans l'eau par exemple, on dit que la solution est basique. Et plus le pH va vers 14, donc plus le pH augmente, la basicité augmente. Plus le pH diminue, l'acidité augmente. Donc les solutions qui ont un pH inférieur à 7, ce sont des solutions acides. Bien sûr, on parle dans le cas des acides ou des bases fortes. Dans le cas des acides ou des bases faibles, il faut faire attention à ce qu'on appelle le Ka, dont je vous invite à regarder les vidéos concernant la constante d'acidité des acides faibles et des bases faibles. Donc en conclusion de cette vidéo, je vous ai présenté la notion de pH. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les réactions acido-basiques, les acides et les bases forts et faibles. Et je vous dis à bientôt, c'est DigiSchool.